Les bottes allemandes martèlent le pavé derrière moi. Leur voix crie des ordres en allemand. « Arrêtez-vous. Halte. Nous allons tirer. » Mais je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je suis mort. Ou pire, je retourne au camp de travail d'où je me suis échappé il y a 3 heures. Je m'appelle Luc Fontaine. 15 ans. Fils d'un cheminot fusillé par les Allemands pour sabotage. Ma mère déportée dans un camp quelque part en Allemagne. Moi, envoyé dans un camp de travail forcé à creuser des tranchées et porter des sacs de ciment jusqu'à ce que mon dos se brise. J'ai tenu 6 mois avant de décider que mourir en fuyant valait mieux que mourir lentement sous le fouet d'un garde. Mes pieds nus cognent contre les pierres de la ruelle. J'ai perdu mes chaussures il y a 1 heure en sautant par-dessus un mur. Tant pis. Les chaussures ralentissent de toute façon. Je cours plus vite pieds nus. Plus silencieux aussi. Comme un animal traqué, la ruelle débouche sur la voie ferrée. Les rails brillent sous la lune à moitié cachée par les nuages. C'est la ligne principale Paris-Lyon. Mon père travaillait sur cette ligne. Il m'emmenait parfois quand j'étais petit. Il me montrait les tunnels, les ponts, les aiguillages. Il m'expliquait tout avec fierté. C'était son monde. Un monde de métal et de vapeur. Un monde que les Allemands lui ont arraché avec une balle dans la tête. J'entends les soldats sortir de la ruelle derrière moi. Ils me voient traverser les rails. Un coup de feu claque. La balle siffle près de mon oreille et frappe un rail avec un clang métallique. Trop proche. Beaucoup trop proche. Devant moi s'ouvre la bouche noire du tunnel de Bellevue. 300 mètres de noirceur absolue sous la colline. Mon père m'y a emmené une fois. J'avais 8 ans et j'avais peur du noir. Il m'avait pris la main et m'avait dit que les tunnels n'étaient pas à craindre. Que c'était juste des passages. Des chemins à travers la montagne. Rien de plus. Mais ce soir, ce tunnel n'est pas juste un passage. C'est mon seul espoir. De l'autre côté, il y a la forêt. La forêt où je peux disparaître. Où les soldats allemands ne me trouveront jamais. Je plonge dans l'obscurité du tunnel. Le changement est instantané et brutal. La lumière de la lune disparaît comme si quelqu'un avait éteint une lampe. Le noir est total. Absolu. Je ne vois même pas ma main devant mon visage. Mais je continue de courir. Mes pieds trouvent instinctivement les traverses de bois entre les rails. 1, 2, 3, 4. Le rythme est irrégulier. Les traverses ne sont pas espacées uniformément. Parfois mon pied tombe entre deux et je trébuche, rattrapant mon équilibre au dernier moment. Derrière moi, j'entends les soldats qui s'arrêtent à l'entrée du tunnel. Leur voix résonne bizarrement, amplifiée par l'acoustique du tunnel. L'un d'eux a une lampe torche. Le faisceau de lumière balaie l'intérieur du tunnel. Il m'attrape, projetant mon ombre immense sur la paroi courbe devant moi. Puis le faisceau continue son balayage et je replonge dans le noir. Ils discutent. Je comprends assez d'allemand pour saisir l'essentiel. Devrions-nous le suivre? C'est dangereux. Il fait noir. Il pourrait y avoir un train. Non, nous devons le capturer. Les ordres sont clairs. Aucun évadé ne doit s'échapper. Finalement, j'entends leurs bottes sur les traverses. Ils entrent dans le tunnel. 3, peut-être 4 hommes. Ils avancent plus lentement que moi. Plus prudemment. Ils ont peur du noir. Bien. Que la peur les ralentisse. Je cours plus profondément dans le tunnel. L'obscurité est si complète que c'est comme courir les yeux fermés. Mes autres sens s'intensifient pour compenser. J'entends tout. Le bruit de mes pieds nus sur le bois et le gravier. Ma respiration rapide et rauque qui résonne contre les parois. Le goutte à goutte constant de l'eau qui suinte à travers la pierre au-dessus. Chaque son est amplifié, déformé, renvoyé en écho par le tunnel. L'odeur aussi est intense. Moisie, humide, avec une note âcre d'huile de machine et de créosote qui imprègne les traverses. Et quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien et de minéral. L'odeur de la pierre qui n'a jamais vu le soleil. Mes mains tâtonnent contre la paroi du tunnel alors que je cours. La surface est rugueuse, humide, couverte d'une mousse visqueuse. Des racines pendent parfois du plafond, me giflant le visage comme des doigts morts. Je les écarte et continue. 50 mètres dans le tunnel maintenant. Peut-être 60. Difficile à dire dans le noir. Le temps et la distance perdent leur sens quand on ne peut pas voir. Derrière moi, les lampes torches des soldats créent des halos de lumière diffuse. Mais ils sont loin maintenant.
Leurs voix sont atténuées. Je ralentis un peu. Pas trop. Juste assez pour reprendre mon souffle. Mes poumons brûlent. Mes jambes tremblent de fatigue. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Juste de l'eau sale et un morceau de pain moisi volé dans la cuisine du camp. Mon corps fonctionne sur la peur pure et l'adrénaline. Le tunnel semble s'étirer à l'infini devant moi. Je devrais voir la sortie maintenant. Une tache grise de lumière nocturne au bout de ce tube noir. Mais je ne vois rien. Juste le noir. Toujours le noir. Un doute terrible me saisit. Et si je m'étais trompé de tunnel? Et si c'était un tunnel de service? Un cul-de-sac qui ne mène nulle part? Je serais piégé. Les soldats me coinceraient et ce serait fini. Non. Arrête de penser comme ça. C'est le bon tunnel. Papa me l'a montré. 300 mètres. Droit à travers. Une légère courbe au milieu mais rien de plus. Continue. Continue de bouger. Je me force à reprendre ma course. Un pied devant l'autre. Ne pense pas. Cours. C'est tout ce qui compte. Courir. 100 mètres maintenant. Peut-être 120. Je suis au-delà du point médian. Plus près de la sortie que de l'entrée. Même si les soldats accélèrent, ils ne peuvent plus me rattraper. Pas avant que je sorte de l'autre côté. Je vais y arriver. Je vais m'échapper. L'espoir gonfle dans ma poitrine comme une bulle chaude. Puis mon pied gauche touche quelque chose de froid, métallique, lisse. Le rail. Je m'étais écarté légèrement dans ma course aveugle. Je me replace entre les 2 rails, au centre de la voie. Plus sûr ici. Moins de chances de trébucher. Ma main effleure le rail en passant. Le métal est glacé contre ma paume. Mais il y a autre chose. Une vibration. Presque imperceptible. Comme le battement d'un cœur distant. Je m'arrête. Mon propre cœur s'arrête aussi pendant 1 seconde. Non, ça ne peut pas être. Je m'agenouille et pose ma main à plat sur le rail. La vibration est plus forte maintenant. Vroom, vroom, vroom. Rythmique, régulière, se rapprochant. Un train. Il y a un train qui arrive. La terreur me frappe comme un coup de poing dans le ventre. Mon esprit s'emballe. Quelle heure est-il? 2 heures du matin. 3 heures. Il n'y a pas de train à cette heure. Les Allemands n'envoient pas de train de nuit. Sauf les trains militaires. Les trains de munitions. Les convois de troupes. Merde. 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 Je me relève d'un bond. Je dois sortir. Maintenant. Immédiatement. Je me remets à courir. Plus vite qu'avant. Mes pieds martèlent les traverses sans se soucier du rythme. Je trébuche, me rattrape, continue. La panique donne à mes jambes épuisées une énergie nouvelle. La vibration dans les rails s'intensifie. Je peux la sentir maintenant à travers mes pieds. Vroom, vroom, vroom. Plus fort, plus rapide. Le train se rapproche. Et puis je le sens. Un changement dans l'air. Le vent du tunnel qui souffle toujours doucement vers l'entrée à cause de la différence de pression, ce vent change de direction. Il commence à souffler contre mon visage, poussé devant le train comme une vague invisible. Mon Dieu. Il est proche. Très proche. Je cours comme jamais je n'ai couru de ma vie. Mes poumons sont en feu. Mes jambes hurlent. Mon cœur bat si fort qu'il va exploser. Mais je cours. Je vole presque entre les traverses. Derrière moi, très loin maintenant, j'entends les soldats allemands crier. Ils ont senti la vibration aussi. Ils savent ce qui arrive. Leurs voix sont paniquées. Ils font demi-tour. Ils courent vers l'entrée, vers la sécurité. Mais moi je suis trop loin. Le point médian est dépassé. Revenir en arrière serait plus long que continuer. Je dois aller de l'avant. C'est ma seule chance. Le vent contre mon visage devient plus fort. Il porte maintenant une odeur. Charbon brûlé, vapeur, métal chaud, l'odeur d'une locomotive. Et puis je le vois. Derrière moi, une lueur. Faible d'abord, puis plus brillante. Orange et tremblotante. Le reflet du feu de la chaudière sur les parois du tunnel. Non, 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 non. La lueur grandit, se transforme en lumière. Une lumière jaune et sale qui lèche les murs du tunnel. Ma propre ombre apparaît devant moi, projetée par le phare de la locomotive. Une ombre immense et noire qui court sur la paroi courbe. Le bruit commence.
D'abord juste un grondement sourd. Puis plus fort. Un rugissement mécanique qui emplit le tunnel. Le claquement rythmique des roues sur les rails. Le sifflement de la vapeur. Le martèlement du moteur. Tous ces sons se combinent en un vacarme assourdissant amplifié 1000 fois par l'acoustique du tunnel. Je ne peux plus entendre mes propres pieds. Je ne peux plus entendre ma respiration. Il n'y a que le train, le monstre de fer et de feu qui me poursuit dans ce tube de pierre. La lumière du phare est aveuglante maintenant. Elle éclaire tout le tunnel devant moi. Je peux voir les parois suintantes, les traverses de bois sombres, le gravier gris entre les rails. Et loin devant, si loin, une tache grise. La sortie. 200 mètres. Peut-être moins. Peut-être plus. Impossible de juger avec précision. Mais c'est là. La sortie existe. Elle est réelle. Le train est à 100 mètres derrière moi. 80. 70. Je peux sentir la chaleur de sa chaudière maintenant. Une vague de chaleur qui roule sur mon dos comme le souffle d'un dragon. L'air devient difficile à respirer. Chaud et épais et rempli de fumée. Mon ombre devant moi est si nette maintenant qu'elle semble solide. Comme si une version géante et noire de moi-même courait sur le mur. Une version qui va être écrasée dans quelques secondes si je ne cours pas plus vite. Mais je ne peux pas courir plus vite. Je suis au maximum. Au-delà du maximum. Mes jambes bougent par pure volonté. Mon corps a abandonné. C'est juste mon esprit maintenant qui refuse de mourir qui force mes membres à continuer. Le sifflet du train explose. Un hurlement strident qui déchire mes tympans. Le conducteur m'a vu. Il essaie de freiner mais c'est inutile. Un train de plusieurs centaines de tonnes ne peut pas s'arrêter en quelques secondes. Il va me percuter. M'écraser. Me broyer sous ses roues d'acier. 50 mètres derrière moi. 40. 30. Le bruit est au-delà de l'assourdissant. C'est physique. Une force qui me pousse, qui essaie de me faire tomber. Les vibrations du sol font trembler mes genoux. Je vais tomber. Je ne peux pas tenir. La sortie devant moi grandit. 100 mètres. 80. 60. Je peux voir les arbres au-delà maintenant. Des silhouettes sombres contre le ciel légèrement moins noir. Le train est à 20 mètres. 15. Je sens le déplacement d'air qu'il crée. Il aspire l'air autour de lui comme un trou noir. Mes cheveux sont tirés en arrière. Mes vêtements claquent contre mon corps. 10 mètres. 5. La locomotive est juste derrière moi. Je peux sentir le métal et la vapeur. Si je tendais le bras en arrière, je pourrais toucher son nez brûlant. 40 mètres jusqu'à la sortie. 30. 20. Je hurle. Un cri primal qui se perd dans le vacarme du train. Mes jambes trouvent une dernière réserve d'énergie. Une dernière explosion de vitesse. Je bondis en avant. 10 mètres jusqu'à la sortie. Le train est sur moi maintenant. Je sens le pare-choc effleurer ma chemise. Le métal chaud frôle mon dos. 5 mètres. Le tunnel s'ouvre devant moi. L'air frais de la nuit. Les arbres. Le ciel. 2 mètres. 1 mètre. Je me jette en avant. Pas une course maintenant. Un plongeon désespéré. Mon corps quitte les rails et s'envole dans l'air. Le temps ralentit. Je vois chaque détail avec une clarté cristalline. Les pierres du ballast qui s'approchent de mon visage. Les ronces au bord de la voie. Un papillon de nuit qui voltige dans la lumière du phare. Je percute le sol en dehors de la voie. Mes bras se replient pour protéger ma tête. Je roule. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les pierres déchirent ma peau. Les ronces lacèrent mes bras. Mais je suis hors de la voie. Le train explose hors du tunnel dans un rugissement de métal et de vapeur. Les roues d'acier passent à moins de 20 centimètres de ma tête. Je sens le vent qu'elles créent. Je vois les rayons tourner si vite qu'ils sont flous. Un morceau de gravier projeté par les roues frappe ma joue et ouvre une coupure. Wagon après wagon passe devant mes yeux. Des wagons de marchandises. Des wagons plats chargés de canons et de tanks. Un convoi militaire. Exactement ce que je craignais. Il continue à passer. 10 wagons. 20. 30. Je reste allongé là dans les ronces, incapable de bouger, regardant le monstre d'acier défiler à quelques centimètres. Mon corps tremble de façon incontrôlable. De peur. De soulagement. D'épuisement total. Finalement, le dernier wagon passe. Le bruit commence à diminuer alors que le train s'éloigne dans la nuit.
Le claquement des roues devient plus faible. Le sifflement de la vapeur s'estompe. Le silence revient. Un silence si complet après le vacarme qu'il semble irréel. Je reste allongé là pendant longtemps. 10 minutes, 20, peut-être 1 heure. Je ne sais pas. Le temps n'a plus de sens. Je regarde juste le ciel, les étoiles qui brillent entre les nuages, la lune qui descend vers l'horizon. Je suis vivant. Cette pensée met du temps à pénétrer. Je suis vivant. J'ai survécu au tunnel. J'ai survécu au train. J'ai échappé aux soldats allemands. Je suis vivant. Lentement, douloureusement, je me relève. Tout mon corps proteste. Je suis couvert de coupures et d'ecchymoses. Ma chemise est déchirée en lambeaux. Mes pieds saignent, mais je suis entier. Rien de cassé. Je me tourne vers le tunnel. De l'autre côté, à l'entrée, je peux voir les lampes torches des soldats. Ils sont sortis. Ils ont survécu aussi. Mais ils sont de l'autre côté maintenant, avec le tunnel et 300 mètres de voie ferrée entre nous. Ils ne peuvent plus m'attraper. L'un d'eux crie quelque chose en allemand. Je ne comprends pas les mots, mais le ton est clair. Frustration, colère, défaite. Je leur fais un geste. Un geste que je n'oserais jamais faire s'ils étaient à plus proche. Puis je me retourne et boite vers la forêt. Les arbres m'avalent. L'obscurité de la forêt est différente de celle du tunnel. Elle est vivante, pleine de bruit. Le bruissement des feuilles, le ululement d'un hibou, le craquement d'une branche. Je marche pendant des heures, toujours vers le sud, loin du camp, loin des Allemands, loin de la guerre, vers quelque chose. Je ne sais pas quoi. La liberté peut-être. Ou juste un endroit où je peux dormir sans peur. L'aube commence à pointer quand j'arrive à une rivière. L'eau est froide et claire. Je m'agenouille sur la berge et bois profondément. Puis je lave mes blessures. Le sang s'écoule dans le courant et disparaît. Je regarde mon reflet dans l'eau. Un étranger me fixe. Un garçon sauvage aux cheveux emmêlés. Au visage couvert de saleté et de sang. Aux yeux qui ont vu trop de choses pour quelqu'un de 15 ans. Mais c'est un garçon libre. Un garçon qui a couru plus vite qu'un train. Qui a défié la mort dans un tunnel de pierre et gagné. Je souris à mon reflet. Un sourire fatigué mais réel. Puis je me relève et continue mon chemin. Vers le sud. Vers demain. Vers une vie qui m'appartient à nouveau. Derrière moi, le tunnel de Bellevue reste silencieux et noir. Attendant le prochain train. Le prochain fugitif. La prochaine course contre la mort. Mais pour moi, cette course est terminée. J'ai gagné. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. Je suis Luc Fontaine, fils d'un cheminot, évadé d'un camp de travail allemand, survivant du tunnel de Bellevue. Et je suis libre.